époque, j'étais coordinatrice de l'association Interphase, qui est une association qui était sur trois gros axes. En fait, il y avait un axe participation citoyenne, un axe Europe internationale et un axe urbanisme espace public, en fait. Et donc, on travaillait vraiment à la jonction de ces trois thématiques-là avec une vraie réflexion sur la question des communs et notamment des communs urbains. On a beaucoup œuvré sur ces sujets et avec un axe dans la participation qui était très tourné vers la participation des jeunes. J'ai été coordinatrice puis directrice de Stasso pendant plusieurs années. Pour ce qui était de quartier, j'étais à la fois responsable du projet et en même temps, j'étais coordinatrice de l'asso. Alors, quartier, en fait, on l'avait initié avec une autre asso qui s'appelait Nasdaq, qui était présente sur un quartier en tant que structure vraiment d'implication culturelle sur le quartier de Fives. Et en fait, ce projet quartier, il est né d'une rencontre entre eux qui étaient présents sur le quartier et nous, avec Interphase, qui avions une habitude de travail sur l'implication participative, sur la question des cartographies de territoire, qui est amenée à utiliser la carto comme étant un outil de participation citoyenne. Et donc, on en avait déjà développé d'autres par le passé, avant Quartier, même si ça a été un peu une emblématique Quartier, parce que avant Quartier, c'était des cartes qu'on faisait, qui étaient des cartes qu'on appelle les Use It Maps. Ce sont des cartes en anglais qui visent à connaître en fait la ville dans laquelle on atterrit, comme si on vivait localement, pour des touristes qui sont de passage, plutôt des backpackers. Et on a été la première ville en France à lancer le mouvement des Use It, en fait. Et quand la Use It, on a vu que la Use It, ça marchait bien, que ça avait une bonne réception auprès des différents publics et notamment des publics jeunes, on s'est dit en fait que c'était pertinent de travailler sur ces logiques de carte participative à un moment où on n'utilisait pas la carte participative comme un outil de participation aussi marqué que ce qu'on l'utilise désormais, en fait. Et donc, Quartier, quand on l'a lancé, c'était un double enjeu. C'était à la fois continuer la démarche des cartes participatives et en même temps, c'était l'ancrer au local sur le territoire lillois et en faire un projet qui ferait écho à une dynamique de transformation urbaine sur l'île. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'art de Nasdaq en leur disant, ce serait cool qu'on bosse avec vous sur le quartier de Fives où il se passe tellement de choses qui vont changer la ville. Et on a positionné Quartier comme en fait une réponse un peu à trois dimensions. L'idée, c'était de faire écho à toute cette énorme friche Fives Cap Babcock, qui à l'époque était une énorme friche, pour questionner trois transformations. La première, c'était comment on fait face à l'arrivée de tous les nouveaux habitants sur la ville, donc faire le lien entre les nouveaux et les anciens habitants dans ce quartier. La deuxième, c'était donner un peu plus de plaisir à parler de Fives à d'autres personnes dans la métropole de Lille qui ont plutôt tendance à voir Fives comme un quartier dangereux où il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis le troisième, c'était aussi de favoriser le rapprochement en fait entre les habitants de Fives et les habitants de Hellem, parce que la friche, elle avait cassé en fait les capacités d'échange entre ces deux quartiers qui Fives est un quartier intégré de Lille et Hellem, c'est une ville associée. Donc, c'était vraiment l'idée de travailler sur ces deux jonctions-là. Et puis, après, ce qu'on avait en tête, c'était de faire vivre pas mal d'ateliers participatifs pour toucher le plus de monde possible sur à quoi cette carte elle pouvait servir, comment elle pouvait être utilisée. On avait mis en place toute une réflexion sur dans la carte, on voulait faire le lien entre les nouveaux et les anciens habitants. Donc, à ce titre-là, on mettait à la fois en avant ce qui ressortait du patrimoine, le patrimoine bâti, le patrimoine industriel, mais on voulait aussi mettre en avant que c'était un quartier qui était un énorme quartier d'implication, un quartier où l'économie sociale et solidaire, elle avait laissé une trace indélébile et elle était en train de laisser une trace indélébile. Et donc, on avait mis en place dans la carto tout un volet, les acteurs de participation, les acteurs de l'engagement de proximité. Et en fait, ça a fait des petits parce que depuis, il y a d'autres acteurs, notamment la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui est arrivée dans ce quartier-là et qui a lancé des nouvelles cartographies sur les acteurs de l'ESS dans le quartier de Fives. Donc, ça a donné lieu à plein d'autres choses derrière. Il y a des enseignants qui sont emparés pour créer une cartographie de tous les Space Invaders du quartier. En fait, il y a eu plein d'autres choses qui sont nées grâce à ça. Et je trouve que ça a ce sens, quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. L'autre point qui a été très positif, c'est que on était entre deux assos qui n'étaient pas du tout avec les mêmes compétences. Une qui était vraiment ancrée dans le territoire et une qui avait plus une habitude un peu de facilitation,
de mise en lien avec plein d'autres acteurs, de jonction finalement entre des univers qui n'ont pas l'habitude de se parler, entre éducation populaire, éducation formelle, acteurs de l'engagement, acteurs vraiment des politiques de participation, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau des acteurs. Et ça avait vraiment très bien fonctionné. Ouais, depuis 2017, il s'est passé énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est de la questionner à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Hein. À l'échelle locale, comme je vous disais, ça a eu un impact parce que derrière, il y a eu plus de cartes participatives qui ont vu le jour. Il y a eu beaucoup de démarches participatives autour de cette énorme réhabilitation qui est Fifth Babcock, puisque, et ça c'était intéressant, la Sorelli, qui est la société publique d'aménagement, société publique locale qui était positionnée pour l'aménagement, nous avait fait confiance en fait, et au-delà de notre démarche, il avait été intéressé pour suivre ce qu'on mettait en œuvre, et il nous avait laissé la possibilité en fait de faire des encarts de ce qu'on faisait dans la carte en grands panneaux sur l'espace public, afin que les habitants puissent aussi avoir connaissance, s'ils n'avaient pas eu connaissance de la carte, de certaines choses qu'on pointait dans la carte, voire de certaines choses qu'on avait juste abordées et qu'on abordait un peu plus précisément, par exemple des grandes têtes, des grandes figures tutélaires du quartier, où on a gardé la même charte graphique, les mêmes références, etc. Et on a pu faire des portraits sur ces personnes-là qui, eux, n'ont pas été intégrés dans la carte. Donc ça, c'était hyper intéressant dans le lien qu'on faisait dans le temps avec un projet qui a été un projet d'aménagement très long, puisque au moment où on fait la carte, au moment où on met en place ces panneaux-là, la friche, elle n'est pas encore réhabilitée. Il y a à peine les premiers chantiers qui démarrent. Au moment où on lance la carte en septembre 2016, et en septembre 2000, donc c'est même plus vieux, hein, parce que finalement là vous êtes avec un prix qui est de 2017, mais nous la démarche a été sur toute l'année 2016, et au moment où on dépose le projet à la Fondation de France, on était en 2015. Okay. Donc il faut remettre tout ça aussi en perspective, c'est que finalement ça fait 10 ans en fait depuis qu'on a lancé le truc, quoi. Et donc en 2016, quand on lance les cartes aux Journées du Patrimoine, ce qui était hyper intéressant à voir, c'est que les premiers chantiers avaient commencé à ouvrir, le lycée hôtelier ouvrait, donc l'empreinte urbaine était elle-même en train d'évoluer, et ce qu'on avait mis dans la carte, c'était une photographie à un temps T qui était déjà plus réelle par rapport à quand on diffusait la carte. Et ça, c'était un truc qui nous tenait à cœur, en fait, de faire aussi un côté photographie avec la carte. C'est aussi de se rendre compte que, voilà, le temps, il passe. Avec le numérique, on s'en rend pas tellement compte. Et ce temps qui passe, avec un projet comme celui-ci, on s'en rend compte à plusieurs égards. D'une part, parce que le projet urbain, il a évolué derrière, et que ce projet, à sa petite échelle, il a eu une démarche facilitatrice dans la compréhension de ce qui se passait dans le quartier, dans la capacité des acteurs à exprimer sur ce qui se passait. Une fois encore, c'est pas que de nos faits, hein, c'est parce qu'il y avait un consortium de plein d'acteurs qui étaient autour de la table et une animation qui était faite par la Sorelli qui était en bonne intelligence par rapport à ce qui se passait, ce qui n'est pas le cas dans tous les projets urbains. La deuxième chose aussi, c'est que en parallèle de cette cartographie, comme je le disais, avec les presque 10 ans qui se sont écoulés, il y a eu plein d'autres cartographies. Donc on s'est rendu compte que finalement c'était un outil qui était pertinent. Oui. Et qui était adapté, qui permettait de faciliter l'expression orale, écrite, dessinée, et donc qui permettait finalement d'être un support de croisement, de pratiques, de compétences, de public. De par ailleurs, ce qui a bien fonctionné et on a vu se reproduire aussi, c'est que finalement on a fait des ateliers chez les acteurs, dans des structures, mais aussi dans l'espace public. Et dans l'espace public, en favorisant des temps avec des structures de proximité, des grands temps forts qui étaient sur le quartier, et aussi on a essayé, mais on l'a pas fait autant qu'on l'aurait voulu parce que justement, on était peut-être un peu trop innovant sur la démarche. On voulait aller dans des espaces type la Poste, type les coiffeurs du quartier, et mettre des espaces un peu totems comme ça dans ces lieux-là. Mais à ce moment-là, il y a 10 ans en arrière, c'était pas un truc sur lequel on avait une telle facilité d'expression. A contrario, cette démarche participative, comme elle était expérimentale, on nous ouvrait les portes, peut-être pas si facilement, mais on osait des trucs. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est plus difficile d'oser et d'ouvrir des nouvelles portes parce qu'en fait, en 10 ans, il s'est passé tellement de nouveaux trucs sur la question de la participation. Vous avez mis en place les rencontres européennes. Dans le passé, ça n'existait pas. Cette démarche a vu naître et
acté en tant que tel des métiers qui se sont institutionnalisés aussi, où aujourd'hui on est dans les limites de cette réflexion sur la participation. Est-ce que vraiment la participation sert à quelque chose en fait? Est-ce que la participation telle qu'on l'a mise en œuvre est vraiment force de transformation? Donc oui, il y a eu plein de changements positif, mais aussi finalement, comme dans toute politique publique, nous on a été beaucoup dans le côté preuve de concept. C'est un truc qu'on avait pas mal l'habitude de faire avec Interphase. Et à partir du moment où c'est récupéré par les institutions, bah, ça perd un peu en force et en démarche un peu alternative. Et en même temps, c'est aussi ça qui permet que ça se développe, que ça se diffuse, que ça infuse plus facilement dans différents milieux, dans différents territoires. Donc, je pense que c'est aussi source de grandes transformations. Et en même temps, bah aujourd'hui, 10 ans après, on est toujours en mesure de s'interroger sur qu'est-ce qu'on arrive vraiment à transformer dans la participation. Il y a plein de choses qui ont évolué de manière très très positive, mais on est un peu face à un retour en arrière qui est certainement du fait aussi des réalités internationales. Et c'est bien là que c'est une interdépendance permanente. C'est vrai que là, en prévision des prochaines élections municipales, on sait que la place sur les 2 dernières mandatures avait été forte, laissée aux listes municipalistes, à la place de la participation en prévision des élections. Et là, on se rend compte que c'est une difficulté, en fait, que 2026, c'est pas vraiment ça, les enjeux. Que les enjeux, c'est plus les mêmes, en fait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que vous fassiez un peu un écho de finalement ce qui s'est passé avec ces prix sur ces différentes années, pour montrer que ce à quoi on a contribué, c'était pas un truc en l'air, en fait. Ça a servi à quelque chose, à faciliter que les projets urbains ils aient une pertinence et une acceptation sociale, environnementale et dans la durée, parce qu'on voit de plus en plus de projets urbains où justement on prend plus le temps cette participation. Et en ce sens, ben oui, c'est vraiment judicieux de mettre sur le devant de la scène les réalisations portées. Après, une fois encore, on était un petit projet sur un petit territoire et c'est peut-être cette logique un peu exploratoire par les petits territoires qui permet aussi de mettre en avant ce que c'est réellement la participation. Je pense qu'on a trop voulu la défendre à plein de grandes échelles et c'est peut-être aussi une erreur en fait à vouloir avoir changé d'échelle. Là, peut-être qu'on a perdu le lien au très très local. Or, la participation, elle passe par du très très local. Elle a besoin de place à des grandes échelles, dans les grandes instances, évidemment. Mais si on n'a pas des exemples exploratoires qui ont amené à des transformations de proximité, en fait, on perd le lien avec les habitants. C'était très difficile de trouver les cofinancements et c'était d'autant plus difficile quand on était 2 structures. Donc, ça, c'est un autre point important, je pense, dans ce qui s'est passé. Il y avait une difficulté du fait qu'on soit en consortium, c'est qu'on était 2 assos et comme on n'avait pas une reconnaissance spécifique, bah, on a bricolé des trucs entre nous, mais en même temps, on a beaucoup appris les uns des autres. De comment on travaille en consortium, en fait. Ouais, pour vivre à l'échelle de ma toute petite structure associative, si je le fais pas en consortium, je pense qu'on n'avancera pas. Bah, maintenant, il faut qu'on travaille dans la mutualisation parce qu'on n'a pas cette habitude du consortium en France. C'est un vrai souci. Et c'est pas suffisamment accompagné non plus par les politiques publiques. Alors maintenant, ça l'est. Mais à l'époque, ça l'était pas. Et donc ça, c'est une réelle difficulté. La deuxième difficulté, c'était la question des financements et des cofinancements, c'est-à-dire quelle ligne, en fait, sur la question de la participation, sur la question de faire un outil qui était un peu un outil de tourisme, un peu un outil de transformation urbaine. Enfin, on était un peu à la jonction de plein de trucs parce que c'était aussi ça qu'on revendiquait, c'était qu'on pouvait faire du tourisme de proximité, en fait. C'était ça qu'on voulait mettre en avant. Et l'idée de la participation pour parler autrement de son territoire, elle était au cœur de cette notion-là. Mais finalement, la politique publique s'était pas encore emparée de cette réflexion où elle ne voyait que sur la logique marketing territorial. Nous, on n'avait pas envie de marketer le quartier de Fives, enfin, ça n'avait aucun sens, quoi. Donc, c'était aussi ça qui était compliqué. L'autre point qui était compliqué, comme dans tout projet participatif, c'était de savoir comment faire participer. Et c'est pour ça qu'on a mutualisé, qu'on a mobilisé plein d'outils très différents. Donc, on a fait des cafés, dans des cafés mémoire. On a fait des temps spécifiques dans des résidences pour seniors, dans des écoles, avec le Conseil lillois de la jeunesse. Ça, c'était cool parce qu'ils nous avaient pas mal ouvert les portes. Peut-être qu'une autre difficulté, c'était aussi d'arriver à sortir des habitudes de la participation. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on avait essayé de travailler avec des
des espaces un peu spécifiques. On voulait aller à la poste, on voulait aller chez le coiffeur. Ça, c'était pas possible. On n'y est pas arrivé en fait. On nous a pas ouvert ces portes-là, et faute de temps, je pense, mais aussi faute d'acculturation, parce que en fait, on n'autorise pas ces espaces qui sont les espaces essentiels vers lesquels il faut qu'on aille aujourd'hui si on veut essayer de restaurer un peu notre société. Des espaces, voilà, de kidam, la boulangerie, le coiffeur, truc où monsieur et madame vont toutes les semaines certains chez le coiffeur, tous les mois. Enfin, c'est un espace de lien social hyper fort, le coiffeur, quoi. Et si on met pas des trucs en place maintenant pour aller vers ces gens-là, en fait, on est complètement à passer à côté de la logique de participation. Si on le fait qu'avec les centres sociaux, avec les espaces publics, où en fait, il y a plein de gens qui font que passer dans l'espace public, qui s'y arrêteront pas, même s'il y a une fête, ils sont pas partie prenante, en fait. Et ça, on n'y est pas arrivé. Donc, ça reste une difficulté aussi, sur comment on est arrivé à accéder à certains lieux, ou pas. Et puis le dernier truc, c'est que on n'avait pas assez de temps, on aurait aimé avoir plus de temps. C'est intéressant ce que vous faites de nous recontacter longtemps après, parce qu'en fait, pour moi, ça reste un projet qui, il n'était pas parfait, évidemment, comme jamais rien. Mais il y a un truc qui reste une super grande fierté avec ce projet, c'est qu'en fait, moi, je retourne à Lille encore assez souvent. Il y a des journées du patrimoine qui se tiennent encore aujourd'hui, enfin, au moins il y a 2-3 ans, où la carte quartier était encore utilisée, en fait, par les enseignants pour faire des liens avec le patrimoine du territoire. Et aussi longtemps après, je trouve que c'est un indicateur que c'est un projet qui a super bien fonctionné pour le quartier, en fait, et pour le territoire plus largement. Ça a donné une grosse visibilité au projet. Moi, ça reste un super souvenir de ce temps de remise. C'était, en plus, à l'époque, on était au ministère. C'était la grande classe quand même de se retrouver à l'intérieur d'un ministère comme ça. Enfin, ouais, pour moi, c'est un très très beau souvenir. Ça nous a donné une réelle visibilité sur le projet. Je pense que derrière, c'était même aussi utile pour nous. Ce projet quartier a été aussi un déclencheur sur comment on parle des communs urbains, parce qu'en fait, on montrait en quoi la carte était devenue un commun urbain. Et donc, ça nous a permis aussi de beaucoup continuer notre plaidoyer sur ce sujet-là. D'être patient, sûr de sa démarche, de prendre le temps de la préparer, parce que ça renforce une idée de patience, de savoir s'entourer. Nous, ce qui a été les plus beaux moments du projet, c'est avant le lancement, c'est le dernier moment où on fait participer tous les gens, savoir si on garde tel ou tel encart sur la carte, etc. L'autre conseil que je donnerais, c'est de documenter tout ce que la personne fait. Ça prend énormément de temps, extrêmement fastidieux, chronophage. On n'a pas envie de le faire. C'est essentiel. Parce que tout ce qu'on ne documente pas en tant qu'acteur associatif, c'est tout ce que derrière on perd comme mémoire de ce qui s'est passé. Derrière, en fait, le monde académique est très fort pour documenter des trucs sur lesquels parfois la méthodo a pas été si longue à mettre en œuvre. Là où le monde associatif a parfois mis énormément de temps à approfondir quelque chose de très précis, de très pointilleux. Et ne bénéficiant pas de suffisamment d'appui dans l'idée d'écrire sa méthodologie ou de la documenter et de la garder écrite quelque part, on n'arrive pas à s'aimer. Et c'est dommage, en fait, parce que ça amène d'autres acteurs à recommencer. Alors après, chaque expérience est unique et c'est très bien. Mais par contre, il y a peut-être des choses qui peuvent être capitalisées, et le fait qu'on ne documente pas suffisamment dans les projets, ça amène à refaire certains écueils. Donc, moi, je pense que c'est un conseil vraiment important à transmettre, c'est l'idée de pouvoir documenter plus les démarches des uns et des autres, en fait.